L'idée d'utiliser un serious game dans la rééducation ou la remédiation des troubles cognitifs de la sclérose en plaques m'est venue il y a 10 ans maintenant, donc c'est une vieille idée. J'étais un peu trop tôt à l'époque. Et donc, effectivement, je pense qu'avec la crise sanitaire et les nouveaux médias qu'on a beaucoup utilisés à ce moment-là, ça fait peut-être avancer le projet. Alors, un serious game, c'est un jeu sérieux. C'est-à-dire qu'on va rééduquer des difficultés cognitives, c'est-à-dire des petits problèmes de mémoire, des problèmes d'attention, de concentration, avec un jeu. Alors, c'est sérieux parce que derrière, il y a tout un travail des neuropsychologues sur des jeux qui vont vraiment travailler sur certaines mémoires spécifiques qui peuvent être altérées dans des maladies neurologiques. Aujourd'hui, les troubles cognitifs sont rééduqués par les neuropsychologues. Alors, les neuropsychologues travaillent principalement à l'hôpital. En ville, ce sont plutôt les orthophonistes qui vont faire cette rééducation des troubles cognitifs. Ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est-à-dire que quand vous habitez dans une région sous-dotée, vous n'avez pas accès ni à des neuropsychologues, ni à des orthophonistes. L'idée était vraiment l'accessibilité. Alors, la dotation AbbVie Santé Perspective va permettre de développer d'autres mondes dans notre serious game. Aujourd'hui, on a 4 mondes et on voudrait en développer 2, 3, voire 4 de plus pour éviter que les gens se lassent à force et d'avoir d'autres jeux. La deuxième chose, c'est aussi de développer et de travailler sur d'autres fonctions cognitives qui aujourd'hui ne sont pas abordées dans le jeu. Et donc, peut-être dans ces nouveaux mondes, ou en tout cas dans d'autres mondes, on pourra aborder ces nouvelles fonctions cognitives, par exemple la cognition sociale. Dans les 2 prochaines années, j'imagine que le projet aura avancé sur d'autres technologies et je pense qu'on va pouvoir apporter toutes les données de réalité virtuelle et l'utilisation d'un casque virtuel peut-être pour des patients qui auraient des troubles sensoriels qui gêneraient l'utilisation du jeu tel qu'il est aujourd'hui et également élargir l'indication de la remédiation cognitive par le jeu à d'autres pathologies neurochroniques comme la maladie de Parkinson ou des séquelles d'AVC par exemple. L'idée de pouvoir proposer cette remédiation cognitive sur tout le territoire français et peut-être à d'autres pathologies chroniques invalidantes nous plaît beaucoup. Donc effectivement, mon équipe est très très fière d'avoir réussi à mener à bien ce projet.